Je suis vrai mon Seigneur et mon Maître. Je suis vrai mon Seigneur et mon Maître. Bonjour, bonjour à tous. Et bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Que ce nouveau message qui est diffusé par cette vidéo serve à la gloire de Jésus-Christ pour le salut et la délivrance des âmes. Car c'est ça le but. Quel que soit le message qui est apporté, c'est que Jésus-Christ soit glorifié et que les âmes soient sauvées. Voici donc ce nouveau message que j'ai reçu le vendredi 9 avril 2021. Nouveau message qui s'intitule « La lobotomie du cerveau ». C'est comme ça que je l'ai reçu. C'est exactement ce qui est venu à mon esprit, la lobotomie du cerveau. Alors j'ai regardé ce qu'est la lobotomie du cerveau et j'ai vu que c'est une pratique chirurgicale dans le domaine donc des maladies mentales. Tout ce qui est la dépression excessive, suicidaire, la schizophrénie. Peut-être que je ne le prononce pas suffisamment correctement, la schizophrénie. En tout cas, tout ce qui a trait à la psychiatrie et aux maladies mentales, au comportement donc qu'on estime anormal, relevant de la psychiatrie. Et donc, c'est une chirurgie qui consiste à percer donc soit le temple d'une personne ou soit atteindre donc le lobe. Alors, cela concerne en fait le lobe frontal surtout. C'était pour atteindre le lobe frontal en faisant un trou là dans la boîte crânienne ou en passant par l'orbite donc oculaire, l'orbite des yeux. On faisait passer donc notamment un pic à glace par l'orbite des yeux. Et pourquoi cela donc? Pour atteindre donc le lobe frontal dans le but de sectionner, de séparer, de couper une partie donc du lobe frontal, une partie du cerveau en tout cas, de déconnecter une partie du cerveau avec le reste du cerveau. Et cela donc avait pour but d'altérer la personnalité donc de l'individu et de produire en tout cas, c'était l'effet escompté, de produire en tout cas une accalmie. Par exemple, les personnes très agitées, par exemple, eh bien, elles étaient censées, puisqu'on estime que c'est cette partie du cerveau qui commande un peu tout ce qui est personnalité et donc on estime qu'en déconnectant cette partie du cerveau du reste du cerveau, cela peut aider les gens à guérir, à devenir calmes, à être soumis, à être posés. Et donc vous voyez en fait cette technique, elle a été décriée parce que naturellement, vous imaginez bien, elle a été considérée dans le domaine chirurgical, dans le domaine de la science, comme une technique barbare. Une technique barbare, faire un trou là, dans le crâne, dans la boîte crânienne, ou alors faire passer une aiguille ou un pic à glace par le lobe, par l'orbite oculaire, par là.
Et quelquefois, ce n'était même pas pratiqué vraiment sous, sous anesthésie vraiment, hein. C'était à peine soit sans anesthésie ou soit une petite anesthésie locale. Donc cette pratique-là, elle a été décriée et elle a été délaissée pratiquement par plein de pays, en tout cas qui le pratiquaient, ça a été délaissé. Ça se pratique toujours. Voilà, la lobotomie du cerveau, déconnecter une partie du cerveau avec le reste du cerveau. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, que c'est une pratique, une fois qu'elle a été effectuée sur la personne, elle est irréversible. Irréversible. On ne peut plus revenir dessus. On ne peut plus reconnecter les nerfs qu'on a coupés, parce que c'est ça. On sectionne, on coupe, on sépare une partie du cerveau avec le reste du cerveau. Et donc, c'est une pratique irréversible. On ne peut plus revenir dessus, on ne peut plus réparer ce qui a été fait. Dites-vous bien qu'il y a eu des décès naturellement suite à cette pratique. Il y a eu des personnes qui sont restées dans un état végétatif comme des légumes. Il y a des personnes qui ont été internées en psychiatrie toute leur vie par rapport à cette pratique. Donc voilà. Le but en tout cas, c'était de soulager les gens ou de les délivrer en tout cas de tout ce qui est maladie mentale, agitation, état suicidaire, schizophrénie. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu des résultats, mais comme je vous disais, surtout des fois, les personnes perdaient en tout cas leur personnalité était altérée et certes, elles devenaient plus dociles, plus souriantes dans certains cas. Mais en tout cas, si le monde de la science a abandonné cette pratique, c'est que il y a quand même un problème avec ce genre de pratique. Et donc, ce message que j'ai reçu au niveau de la lobotomie du cerveau, eh bien, naturellement, si Dieu me l'a donné, c'est pour le domaine spirituel. Ce n'est pas pour le domaine chirurgical. En regardant déjà ce qu'est la lobotomie du cerveau dans le domaine chirurgical, dans le domaine de la psychiatrie, de la neurologie, lorsqu'on regarde ce qu'est la lobotomie du cerveau, comment ça se pratique, on voit vraiment que c'est une pratique, en tout cas, moi j'estime dangereuse et comme je l'ai dit, avec des effets irréversibles. On ne peut plus revenir dessus. Alors, dans le domaine spirituel, qu'est-ce que ça veut dire, la lobotomie? La lobotomie du cerveau. Je vais vous lire un passage de la parole de Dieu, parce que naturellement, quand j'ai reçu ce message et que j'ai cherché à comprendre, j'ai demandé effectivement aussi à notre Sauveur Jésus-Christ de me donner une référence biblique en lien avec cette révélation. Et je vais vous lire ce que j'ai reçu comme passage biblique. C'est 2 Pierre, seconde épître de Pierre, chapitre 2. Et précisément le verset 3. 2 Pierre 2, 3. Mais je vais commencer à lire depuis le verset 1. Mais le verset clé, c'est le verset 3. Je lis dans la version 8 secondes 1910. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, le maître qui les a rachetés, c'est Jésus-Christ. Nous sommes rachetés par le sang versé de Jésus à la croix, par son sacrifice. Son sacrifice, c'est lui le maître qui rachète tous les hommes de tout peuple, de toute langue et de toute nation. Reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution,
et la voix de la vérité sera donc calomniée à cause d'eux. Et le verset 3, donc le verset clé, par cupidité, par cupidité. La cupidité, c'est vraiment le désir immodéré des gains et des richesses. C'est-à-dire, c'est un désir qui n'a pas de frein, qui n'a pas de limite. La personne qui est atteinte de ce désir, qui est submergée, contrôlée, dominée par ce désir, la personne est prête à tout. Elle ne se donnera pas de limite pour atteindre son but, obtenir les gains et les richesses. Donc, par la cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. C'est le verset clé de ce message que j'ai reçu, la lobotomie du cerveau. Ils trafiqueront par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Je vais vous lire le même verset dans la version Parole vivante. Dans la version Parole vivante, il est dit « Ce sont des gens possédés ». Dans lui, second 1910, on a lu par cupidité, la cupidité. Et Parole vivante dit « Ce sont des gens possédés ». Possédés. Une personne possédée, elle est sous l'emprise d'esprits impurs, d'esprits mauvais, qui contrôlent donc sa vie et sa personne, et son être et son corps, et qui la poussent donc à faire des choses qu'elle ne voudrait pas forcément, mais elle est sous contrôle, sous domination de ces esprits impurs, et elle ne peut pas donc s'y soumettre, elle ne peut pas, euh, se démettre de cette possession. Donc, elle a des attitudes, des comportements, des agitations, des choses qu'elle fait sous domination de ces esprits impurs. Donc, c'est ce que dit Parole vivante. Ce sont des gens possédés par l'amour de l'argent. Donc, une personne possédée par l'amour de l'argent, elle n'a plus le contrôle sur sa propre volonté, elle n'a plus le contrôle, elle est dominée par l'amour de l'argent et donc elle est prête, cette personne, à faire n'importe quoi pour obtenir l'argent. Ils chercheront à vous exploiter, vous aussi, par des histoires inventées, des histoires qu'ils inventent, c'est-à-dire des choses qui sont fausses, qui ne sont pas vraies. Ils vous racontent des choses qui ne sont pas vraies, des histoires inventées et des arguments trompeurs. Ils arrivent donc à manipuler les gens. C'est ça, un argument trompeur, quelque chose pour convaincre quelqu'un, mais c'est une chose qui est fausse, c'est un mensonge. Des arguments trompeurs, mais leur condamnation arrive rapidement, leur condamnation n'est pas inopérante et leur châtiment les suit sur leurs talons. Celui qui doit l'exécuter ne dort pas, c'est-à-dire Dieu qui devra les juger, ceux qui sont dans de telles situations. Dieu qui devra les juger, eh bien, il ne dort pas, il voit tout ce qui se passe, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Dieu voit tout. Donc voilà ce nouveau message que j'ai reçu, la lobotomie du cerveau. J'ai présenté ce qu'est la lobotomie dans le domaine chirurgical, dans le domaine des maladies mentales, comment ça se pratique. Et en fait, cette lobotomie du cerveau, c'est la même chose qui se pratique aussi dans ce monde concernant
la manipulation de l'opinion publique. La manipulation de l'opinion publique. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont des intérêts particuliers et leur intérêt n'est pas l'intérêt, leur intérêt ne sont pas les intérêts du plus grand nombre. Leurs intérêts ne sont pas les intérêts de la population. Ce sont les intérêts d'un groupuscule, d'un groupe limité qui prennent des décisions pour contrôler et diriger le monde, naturellement sous les ordres de l'ange déchu, de l'ennemi de notre âme. Et donc, la lobotomie du cerveau, eh bien, c'est la manipulation de l'opinion publique par des programmes qui sont élaborés depuis des années et qui sont mis en place et qui sont exécutés tout simplement pour manipuler l'opinion publique, pour créer des circonstances, des effets dans la vie des gens, afin de mettre les gens dans des impossibilités, des difficultés, des pertes de confiance en soi, de la dépression, pour créer des problèmes sociaux, financiers, économiques. Et le but de tout ça, c'est quoi? Eh bien, une fois qu'ils arriveront à emmener les gens donc là où ils veulent, au niveau de la situation sociale, économique, financière qui sont en train de créer par des mesures qu'ils prennent, par des décisions, à ce moment-là, les gens seront tellement acculés, démunis, dépressifs, n'ayant plus d'espérance, que ces personnes, après, seront prêtes à accepter toute solution qu'on leur apportera pour sortir de la crise, pour sortir de leurs problèmes, pour sortir de leurs soucis, pour être secourus par rapport à leurs besoins. C'est ça la lobotomie du cerveau, dans le domaine spirituel et dans le domaine de ce qui se passe dans la société dans laquelle nous vivons et dans le domaine de ce qui se passe en ce moment dans le monde entier. La lobotomie du cerveau, cette pratique chirurgicale qui consiste à séparer une partie du cerveau du reste du cerveau pour rendre les gens dociles, pour les délivrer de leur agitation, de leur colère, de leurs problèmes d'ordre psychique, psychiatrique, psychologique, et les rendre des fois comme des légumes ou des handicapés mentaux, des personnes qui voient leur personnalité altérée et pour perdre leur agressivité, si ce sont des personnes agressives, donc on pratique la lobotomie du cerveau. Eh bien, dans le domaine spirituel, c'est la même chose. On pratique également la lobotomie du cerveau. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une opération chirurgicale qu'on fait dans l'esprit des gens, mais c'est une opération spirituelle. Et elle se fait en ce moment, dans le monde entier. On manipule l'opinion des gens. On leur présente des choses qui ne sont pas vraies. Les personnes n'ont aucune possibilité de vérifier ce qu'on leur dit, parce que tout est contrôlé, tout est dirigé, toutes les infos sont manipulées. C'est ce qui est dit au verset 3 de 2 Pierre 2, 2 Pierre 2, verset 3. Par cupidité, et on a vu dans Parole vivante que ce sont des personnes possédées par l'amour de l'argent. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. C'est-à-dire qu'ils vous manipulent, ils vous trompent.
eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Et donc c'est ce qui se passe dans le monde entier, la lobotomie du cerveau, où on manipule l'opinion publique parce qu'on veut conduire l'humanité dans une direction pour que lorsqu'on lui apportera les solutions aux problèmes de cette société et du monde entier, les personnes auront tellement été désabusées, feront tellement face à toutes sortes de difficultés que lorsqu'on leur apportera les solutions, elles seront prêtes à tout accepter. À tout accepter. C'est de la manipulation de l'opinion publique et ça s'appelle donc de la lobotomie du cerveau, mais dans le domaine spirituel, sans opération chirurgicale cette fois-ci, mais par toutes sortes d'informations qui sont orientées, dirigées, contrôlées. Et cette lobotomie du cerveau, elle se fait malheureusement aussi dans le domaine de la foi, dans le domaine de la foi chrétienne notamment, parce que dans ce domaine aussi, on l'a lu, je l'ai lu au verset 1 de Pierre chapitre 2, il y a aussi des faux docteurs, des faux enseignants, des faux prophètes qui manipulent les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Des faux serviteurs qui manipulent les brebis du Seigneur Jésus-Christ, ceux pour lesquels Jésus-Christ a donné sa vie sur une croix pour les racheter. Son sang a coulé, il a quitté toute sa gloire dans le ciel en tant que Dieu éternel. Il s'est incarné dans un homme, il a réellement été un homme, prenant la forme d'un simple serviteur sur cette terre pour servir l'humanité, pour secourir les hommes et les sauver de leurs péchés. Eh bien, il y a des faux serviteurs, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux enseignants qui manipulent l'opinion des chrétiens, qui trompent les chrétiens et qui emmènent malheureusement beaucoup de brebis du Seigneur qui ne savent plus entendre la voix de leur maître. Parce que quelque part dans les évangiles, Jésus a dit « Mes brebis me connaissent et elles connaissent ma voix. Elles me suivent, elles ne suivront pas un étranger. » Mais il y a des brebis qui ont perdu cette aptitude à entendre la voix de leur maître, la voix du Seigneur Jésus-Christ, et qui malheureusement maintenant écoutent des voix étrangères de bergers étrangers qui ne sont pas du maître Jésus-Christ, et qui suivent ces faux bergers, ces faux enseignants, ces faux docteurs, ces faux prophètes. Et ce sont des brebis qui sont emmenées à la boucherie parce que on les détourne des voies du Seigneur Jésus-Christ. Alors oui, faites attention. La lobotomie du cerveau, c'est un sujet plus que d'actualité parce qu'elle se pratique en ce moment dans le monde entier. Dans le monde entier, cette lobotomie du cerveau est en train d'être pratiquée. S'il est vrai que dans le monde chirurgical, la pratique chirurgicale a été décriée et elle a été abandonnée par beaucoup de pays, mais dans le domaine spirituel, c'est le contraire. Dans le domaine spirituel, la lobotomie du cerveau, elle se pratique à grande échelle, c'est-à-dire à l'échelle mondiale, où on manipule l'opinion publique, on contrôle l'opinion publique, on oriente l'opinion publique parce qu'on veut emmener les hommes dans une certaine direction afin qu'ils puissent accepter tout ce qu'on va leur proposer. Et naturellement, tout cela en prévision du gouvernement mondial qui se met en place et de l'apparition de l'impie, c'est-à-dire de l'antichrist, le serviteur direct du diable qui se présentera au devant de la scène mondiale. Tout cela, c'est en vue donc de présenter
à la face du monde, eh bien, ce représentant du diable, l'Antichrist, ce gouvernement mondial, où on va faire croire à l'humanité que la paix mondiale est enfin là, l'économie mondiale est enfin bonne, la situation sociale mondiale est enfin bonne, et tout ça, ce sera qu'à l'heure, à l'heure, à l'heure. Alors, si vous voulez échapper à la lobotomie du cerveau, si vous ne voulez pas être lobotomisé, si vous ne voulez pas qu'on vous manipule, qu'on vous trompe, qu'on trafique de vous au moyen de paroles trompeuses, comme dit 2 Pierre 2, verset 3, si vous ne voulez pas être pris au piège, écoutez, il faut que vous méditiez la parole de Dieu, la Bible. C'est la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit pour que nous connaissions la volonté de Jésus-Christ pour nous. Vous devez méditer la parole de Dieu. Ne mettez jamais ce livre de côté. Méditez-le comme cela avait été dit à Josué. Médite ce livre de la loi jour et nuit, jour et nuit. Médite-le jour et nuit. C'est le temps de la prière. Vous devez prier, être en relation avec Dieu quotidiennement, chaque jour, et être à l'écoute de l'Esprit de Dieu et de la voix de Dieu. C'est ça qui va vous garder de la lobotomie du cerveau, de la manipulation de l'opinion publique, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux enseignants, des faux serviteurs de Dieu, et de toutes ces lois et de toutes ces informations qui sont diffusées dans le monde entier à travers les médias, les médias Internet, télévision, et toutes ces infos aussi qui sont diffusées pour tromper les gens, manipuler les gens. Parce que souvenez-vous que la lobotomie chirurgicale, la lobotomie du cerveau, avait pour objectif de rendre les gens dociles, de les délivrer donc de leur schizophrénie, de leur angoisse, de leur désir de suicide, et de les rendre calmes, paisibles et soumises, ces personnes. Eh bien, c'est la même chose qui se fait dans le domaine spirituel avec la lobotomie du cerveau. On veut rendre les gens dociles, on veut que les personnes se soumettent aux lois qui sont iniques, contraires à la volonté, à la parole de Dieu, à la dégradation des mœurs. On veut que les gens acceptent tout ce qui est contraire à Dieu, à sa parole, à sa volonté, à ses règles et à ses lois. C'est ça le but. On veut emmener les gens vers la perdition éternelle. Alors, méditez votre Bible. Priez le Seigneur Jésus, le Père, le Saint-Esprit. Priez, priez, méditez la parole de Dieu. Restez en communion avec Dieu quotidiennement. Et vous serez préservés de la lobotomie du cerveau, mais qui se fait dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour une prochaine révélation de Dieu, une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. À bientôt. Bye bye.